Avec l'arrivée d'un prédiabète ou l'arrivée d'un diabète de type 2, souvent la réflexion, le comportement qu'on voit le plus souvent, c'est de couper plein de choses dans son alimentation pour mieux gérer son taux de sucre. Donc en prédiabète, souvent le médecin va vous dire, perds un peu de poids, ça va aider à renverser le stade de prédiabète. Et en diabète de type 2, qu'est-ce qu'on va entendre souvent? C'est coupe le sucre. Donc, voici ce qui se passe. Donc, dans les deux situations, beaucoup de gens vont commencer à se restreindre. Donc, on va changer le pain. Au lieu de prendre 2 tranches de pain le matin, on va en prendre une. Au lieu de prendre de la boisson gazeuse, on va prendre strictement de l'eau. Au lieu de terminer le repas avec un petit biscuit sucré, avec une barre tendre du commerce, on va prendre un fruit ou rien du tout. On va arrêter de grignoter en soirée. Donc, bref, on va faire beaucoup de changements, beaucoup de restrictions. Et oui, souvent, le poids va diminuer. Oui, souvent, le taux de sucre va s'améliorer, mais à ces mêmes moments-là, la faim va augmenter. Et pourquoi? Je t'explique ça aujourd'hui dans ma capsule YouTube sur pourquoi j'ai donc si faim. Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner des trucs, des astuces, des outils simples afin que tu comprennes mieux ton corps, mieux l'impact de tes aliments sur ton taux de sucre, sur ton bien-être, afin de prévenir, retarder ou mieux gérer l'apparition d'un diabète de type 2. Donc, pourquoi lorsqu'on perd du poids ou pourquoi lorsqu'on veut mieux gérer notre taux de sucre puis on limite plein d'affaires, on va avoir plus faim? C'est beaucoup rattaché avec la perte, la cadence de perte de poids. Donc, on sait qu'au-delà de 2 livres par semaine de perte de poids ou l'équivalent de 1 kg, notre corps va voir ça comme une restriction. Il va penser qu'on est sur une île déserte et que là, on est vraiment mal pris. Donc, il va tomber en genre de stress physiologique. Et quand on est stressé, le corps va nous envoyer plus de signes de faim. Parce qu'il se dit, s'il faut déguerpir au plus vite, à ce moment-là, je vais avoir l'énergie nécessaire pour courir vite. Donc, on va vouloir manger plus. Donc, une perte de poids trop rapide va faire en sorte qu'on va avoir plus faim. Ça devient un stress. Et aussi, c'est que dans le cas du diabète, si je coupe toutes mes sources de glucides, je risque d'être plus souvent en hypoglycémie. Et quand on est en hypoglycémie, un des symptômes, c'est d'avoir aussi très faim. Je te rappelle que l'hypoglycémie, c'est un taux de sucre très bas dans le sang. Et plus notre taux de sucre est bas, plus j'ai faim. Donc, est-ce que c'est correct de vouloir renverser un stade de prédiabète? Clairement. Est-ce que c'est correct de vouloir bien gérer notre taux de sucre en faisant des meilleurs choix? Certainement. Mais si tu coupes trop, si ta perte de poids est trop rapide, si tu te prives énormément, je te confirme que la faim va être au rendez-vous. Et quand on a faim, on va se le dire, c'est plutôt difficile de se contrôler. Puis c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de motivation, c'est que notre corps a cruellement besoin de calories pour fonctionner. Donc, je t'invite à trouver, si tu es dans cette situation-là, au niveau de la faim, est-ce que tu te prives trop actuellement? Si c'est le cas, je t'invite fortement à aller rencontrer une nutritionniste pour t'aider à évaluer cette situation-là et pour concilier ces deux mondes-là, qui est de concilier un problème de santé avec ta faim réelle et tes besoins caloriques réels. Donc, comme à l'habitude, j'espère que tu as aimé cette petite chronique-là. J'espère qu'elle te parle. Si tu aimes, évidemment, aime, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube. On se dit à mardi prochain pour une autre capsule pour devenir le leader de ta santé.